Tigre. Écoutez tous. Ce matin, j'ai entendu une nouvelle qui m'a mis hors de moi. Apparemment, dans les livres d'humains, il est écrit « L'homme ignorant est semblable à un animal ». Comment ça? Sommes-nous des créatures si méprisables? Nous, les animaux, vivons selon nos propres règles et avec notre honneur, les humains ne voient-ils donc pas cela? Ils oublient leurs propres erreurs et nous traitent d'ignorants? Quelle injustice! Aujourd'hui, nous tiendrons un tribunal dans la forêt. Il faut amener ici le professeur qui a écrit ça et le tenir face à ses paroles. Sommes-nous tous ignorants? En tant que roi de la forêt, je ne tolérerai jamais un tel affront. Éléphant. Tigre frère, calme-toi un peu. Mais franchement, ce que les élèves apprennent dans les livres aujourd'hui, ça attriste vraiment. Ils en viennent à croire que les animaux ne peuvent ni penser ni planifier, qu'ils n'ont aucune intelligence. Pourtant, qui montre le chemin à ceux qui se perdent en forêt? Nous. Qui préserve l'équilibre de la forêt? Nous. Et ces humains-là se promènent le nez dans leur téléphone, font des TikTok, utilisent Google pour tricher aux examens, et on les appelle savants? Il faut examiner tout ça de près. Renard. Ah, ça me gratte la patte. On ose dire qu'un animal aussi rusé que moi est ignorant. Si les livres humains étaient justes, pourquoi appelle-t-on le renard malin? Ceux qui n'ont pas un brin d'esprit nous craignent quand même. Mais aujourd'hui, les élèves apprennent par cœur des choses sans réfléchir. Par exemple, on mange de la crème glacée quand il fait chaud, sérieusement, un professeur écrit ça. Ensuite, on ose déclarer que les animaux ne sont pas intelligents. Il faudrait enseigner que l'intelligence ne se mémorise pas, elle se pense. Âne. Même si je suis un âne, je ne supporte pas l'injustice. Je travaille toute la journée, je porte des fardeaux, je ne fais de tort à personne. Et que m'ont-ils donné en retour? Le ridicule. Dans les livres, on utilise mon image comme symbole de la bêtise. Alors ceux qui détruisent la planète et ne font pas cas de leurs études, qui dorment avec leur téléphone, qui échouent aux examens, sont-ils vraiment si sages? On ne devient pas sage en insultant les autres. Aujourd'hui, la forêt protestera contre cette insulte. Chèvre. Si c'est vrai ce que j'entends, les auteurs des livres se trompent énormément. On me décrit comme simple, naïf, bête. Je ne suis pas bête, je suis extrêmement prudent. Avant de manger une feuille, je la renifle 3 fois. Avant d'emprunter un chemin, je regarde tout autour 4 fois. Les enfants humains peuvent-ils faire cela? Non. Si les enseignants insultent les animaux, les élèves apprendront de mauvaises choses. Je dis, amenons cet enseignement devant le tribunal de la forêt. Tuntuni. Ouf. Que de prétentions chez les humains, ça se voit dans leurs livres. Ils pensent que « petit » rime forcément avec « sans intelligence ». Mais être petit signifie-t-il manquer d'esprit? Moi, j'ai déjà fait danser le tigre d'un seul claquement d'ailes. Les enfants humains s'ennuient au bout de 5 minutes devant une tâche, et nous? Nous chassons, construisons des nids, élevons nos petits toute la journée, sans intelligence, tout cela serait impossible. Si un procès s'ouvre aujourd'hui, je serai témoin de première ligne. Corbeau. Les humains ont répandu tant de fausses idées sur nous. Dès qu'un corbeau croasse, on dit que c'est de mauvais augure. Dans leurs livres, ils nous traitent de voleurs, de rusés, de malfaisants. Pourtant eux-mêmes ne voient pas leurs propres méfaits, ils fument, jettent leurs déchets, polluent les rivières, abattent les arbres, puis ils disent que le corbeau porte la malchance. Et les enseignants racontent cela aux élèves. Aujourd'hui, au nom de la forêt, je dis, nous n'accepterons pas cette insulte. La véritable ignorance, elle, se trouve dans leurs livres. Tigre. Je le répète clairement, l'enquête commence aujourd'hui. Ce n'est pas à notre intelligence qu'il y a un reproche, c'est à l'écriture humaine. Nous connaissons la chaîne alimentaire, nous comprenons les saisons, nous savons quels sentiers sont dangereux. Dire que les humains sont forcément plus intelligents que nous? Non. Alors, amenez ici l'enseignant qui a écrit « L'homme ignorant est semblable à un animal ». Nous devons lui demander « Sommes-nous vraiment ignorants »
éléphant. En réalité, le problème, ce sont les enseignants et ce qu'ils enseignent. Ils disent aux élèves que l'animal est moins intelligent. Mais la science montre que la mémoire de l'éléphant est parmi les meilleures du monde. Les livres n'écrivent pas cela. Ils se contentent d'écrire « l'éléphant est juste grand et lourd ». Ainsi les élèves développent des idées fausses. Aujourd'hui nous demandons que l'on écrive de nouveaux chapitres dans les livres, des chapitres honnêtes qui reconnaissent que les animaux sont aussi intelligents. Renard. De plus, ils instillent aux élèves la peur, ne travaille pas, sinon tu deviendras un âne, tu seras colérique comme un tigre, rusé comme un renard, rien de positif. Si nous n'étions pas un tant soit peu rusés, comment survivrions-nous en forêt? Si les enfants humains étaient vraiment si intelligents, pourquoi trichent-ils aux examens en regardant leur téléphone? Nous, dans la forêt, survivons grâce à notre propre intelligence. L'intelligence humaine est souvent enfermée dans les livres et les écrans. Âne. Devant moi, les enfants rient en criant « Âne! Âne! » Pourquoi? J'ai porté des charges sans me plaindre. Et que m'ont-ils offert? Le mépris. Dans les livres, mon nom équivaut à la bêtise. Alors sont-ils si sages, eux? S'ils l'étaient, ils ne détruiraient pas la nature. Ils assèchent les rivières, coupent les forêts. Nous ne causons pas de tels dégâts. J'annonce donc, changez les livres des humains. Sinon la forêt se soulèvera. Chèvre. Remarquez une chose, les élèves croient ce qu'on leur enseigne. Si dans les livres on lit « la chèvre est bête », ils penseront que nous sommes vraiment bêtes. Mais si j'étais idiote, je me ferais avoir par les pièges du renard? Je ne choisirais pas les bons sentiers pour grimper aux branches. Je vis grâce à ma propre intelligence. Si le tribunal se tient aujourd'hui, mon argument sera clair, les élèves humains nous comprennent mal parce que les enseignants enseignent mal. Tuntuni. Chez les petits animaux, les erreurs sont encore plus nombreuses dans les livres humains. On écrit « Tuntuni chante seulement ». Mais chanter est aussi une forme d'intelligence. On chante pour avertir, pour exprimer la joie, pour transmettre un message. Est-ce si simple? Les élèves humains ne comprennent pas cela, ils ne savent pas écouter la musique comme un signal. Je dis que les élèves ont un problème, et ils osent nous traiter d'ignorants. Corbeau. Une autre chose, les élèves humains se croient instruits, mais ils ne veulent pas apprendre de la nature. Reconnaître une nourriture à l'odeur, comprendre les changements de climat, construire un nid sur un arbre, nous faisons tout cela. Alors oui, nous réussissons l'examen du savoir. Les enseignants qui déforment l'image des animaux doivent être amenés devant nous. Aujourd'hui, la session du tribunal de la forêt aura lieu, tout le monde est convoqué. Tigre. Alors c'est décidé, dès aujourd'hui, nous allons éduquer les humains. Nous ne sommes pas ignorants, notre savoir est le savoir de la nature. Les livres humains doivent être corrigés, l'enseignement qui induit en erreur les élèves doit cesser. Nous demandons une éducation vraie, du respect, et la reconnaissance de notre sagesse forestière. Nous ferons face à l'enseignant qui a écrit « L'homme ignorant est semblable à un animal » et lui poserons la question « Si l'homme détruit la terre par son ignorance, n'est-il pas lui-même l'ignorant » Aujourd'hui prendra fin cette insulte.